Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous présente la babka à la pâte à tartiner maison. Cette version convient aux intolérants au lactose, aux végétaliens ainsi qu'aux personnes qui ne digèrent pas les œufs. C'est parti! Il y a 4 jours, j'ai plongé le grain de lin dans la boisson à l'amande, puis réservé au frigo. Ça fonctionne aussi avec le grain de chia. Le jour J, j'utilise le mixeur plongeon afin de moudre le grain de lin. Dans mon bol, je mets mon précédent mélange, la levure boulangère, la boisson à l'amande, le sucre roux, l'huile de coco désodorisée. Je couvre et je programme 12 minutes à 37 degrés, vitesse 2. J'ajoute la farine intégrale, la farine blanche, du sel. Puisque j'aime bien faire les mélanges, j'ai utilisé ici 2 sortes de farine. La farine blanche toute seule fera aussi l'affaire. Bien évidemment, vous pouvez utiliser n'importe quel robot de votre choix, voire même réaliser la recette avec la force de vos muscles. Je couvre, je pétris le tout pendant 15 minutes. Pendant que le robot pétrit la pâte, j'ai graissé mon moule avec l'huile de coco ainsi que mon saladier. Je transvase mon pâton dans un saladier. Je couvre et je laisse reposer pendant 2 heures. Pendant ce temps-là, je torréfie les noisettes à la poêle pendant environ 8 minutes. Une fois refroidies, je retire la peau. Je les concasse dans un sac de congélation. Ma pâte a bien gonflé. Je la dépose sur mon plan de travail. Je la divise en 2 boules et je mets une boule de côté. J'abaisse la première part de la pâte. J'étale une couche de ma garniture. Ici, j'ai opté pour la pâte à tartiner maison. Je vous laisserai le lien de la recette dans la description. Je parsème de noisettes concassées, 1/4 pour la première part. J'enroule la pâte afin de former un cylindre. Je place la pâte dans un papier sulfurisé afin de la laisser reposer au congélateur pendant 10 minutes environ et je refais l'opération pour la deuxième boule. Je sors mon premier cylindre du congélateur. Je le divise en 2 dans le sens de la longueur. Je le tresse et je le place dans mon moule préalablement graissé. Et je répète l'opération pour le deuxième cylindre. Je parsème des noisettes restantes et je laisse reposer pendant 1h30 à température ambiante. Dans un récipient, je mélange le sucre de coco avec la boisson à l'amande. Je n'oublie pas non plus de préchauffer le four à 180 degrés. Mes pâtons ont bien levé, je les badigeonne de mon précédent mélange afin qu'ils puissent bien dorer. J'enfourne 20-25 minutes à 180 degrés. À la sortie du four, je laisse refroidir avant de déguster. Testez et vous m'en direz des nouvelles. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur ma chaîne.